Salut les électrifiés! Alors, à quoi va servir ce ciseau? Eh ben, tout simplement à ouvrir ça. Trois colis que j'ai reçus aujourd'hui. Donc ici, un bon paquet noir, un plus petit, et là, un gros paquet. Donc on commence par lequel? On va commencer par celui-là. Allez hop, allons-y. Donc moi je sais déjà ce que c'est. On va voir ça de plus près. Comment c'est emballé. Donc là, vous avez deviné, ce sont des petites lampes LED. Alors donc il y en a bien deux dans chaque paquet. Ah, moi je pensais que j'avais commandé en fait que deux lampes. Ah bah, c'est tout bénef. En fait, il y en aura 4 qui iront sous les portes de la Model 3. Et normalement, il y aura le logo Tesla qui apparaîtra en rouge. C'est plutôt bien emballé. Donc c'est les mêmes. Ce sont les 4 mêmes. On verra tout à l'heure si ils rentrent bien dans leur logement. Là il y a un petit connectique en plus, si jamais je pense que c'est trop court ou si c'est pas adapté, on verra bien. Je pense que c'est que si les câbles d'origine sont trop courts. Ok, ça se présente comme ça. Il y a une lentille qui affichera en fait le logo Tesla. En fait, il y avait plusieurs dessins, plusieurs logos. Moi, j'en ai choisi un et puis on verra bien ce que ça donne sur la voiture. On va ouvrir le deuxième. Celui-ci est un peu plus grand, un peu plus emballé. Bon, on va mettre. Voilà. Speed Pack. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du scotch. Des petits cubes. De l'autre, du scotch, une raclette. Et des câblages. Alors, ce que j'ai reçu en fait, c'est les petits tubes néons à mettre sur la console centrale et sur le haut du tableau de bord. Donc ça donnera une ambiance. Alors il y a une petite explication. Alors je sais pas trop. On verra bien. En fait j'ai vu ce néon sur une chaîne YouTube américaine. Donc ça viendra en fait sur, enfin ici sur le panneau central et ici sur le tableau de bord. Enfin la coude, enfin le. Ça viendra en fait tout autour des compartiments entre les deux sièges. Je vous montrerai ça. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Les câbles. Donc là, pour un faisceau en fait. Je pense que ça rentrera là-dedans. Voilà, donc il y a une petite languette pour bien l'insérer entre les séparations.
Donc là, il faudra certainement couper un peu et mettre ça dedans. Ok. Je pense que ça fera bien. Parce que c'est ce qui manque dans la Tesla. Un peu de lumière de courtoisie, comme on appelle ça. Un petit effet de lumière qui peut être bien sympa. Et le dernier paquet, dernier accessoire. C'est bien plié. Je sais ce que c'est, mais en fait c'est assez grand normalement. Donc ça se présente comme ça. Donc je remonte un peu. Donc c'est la protection du coffre avant de la Model 3. Donc il est rouge. Logiquement le rouge est apparent. Donc il faudra certainement que je le retourne. Donc voilà comment ça se présente. Voilà, il faudra le glisser dans le trunk. Bon, il y a quelques pliures là. Je pense que avec le temps ça va s'estomper. Ça a l'air pas mal, assez épais. Avec des trous prévus, on verra si ça correspond. Bon, là il y a juste, ça c'est un petit peu mal fait je trouve là. Voilà, c'est juste coupé, ça chevauche. C'est pas très joli mais bon, ça ne se verra pas. Avec des adhésifs ici. Donc je vous ferai une vidéo spéciale pour cette protection. Si je peux vous faire avoir un pourcentage en passant par un code, je le ferai. Je ferai une vidéo spéciale pour ça. Donc il n'y a plus qu'à aller monter tout ça. A plus tard. Salut les électrifiés. Petite vidéo pour cet accessoire. C'est une protection du coffre avant pour la Model 3 en rouge que j'ai commandé sur AliExpress. Je vous mettrai le lien du vendeur. Je vais faire la petite vidéo et de montage et j'essaierai de vous faire avoir un code promo si vous voulez l'acheter par ce vendeur. Ça a l'air pas mal, c'est la bonne couleur que j'ai commandé, rouge. Il y a des trous, je pense, qui vont bien là où il faut. On verra ça quand on le montera. Il y a quelques petites pliures là, mais je pense que ça va s'estomper avec le temps, quand ça prendra un peu de chaleur. Là, il y a juste un petit, voilà, une petite coupure du ruban là qui chevauche. Bon, c'est pas très joli, mais ça devrait pas trop se voir. De l'autre côté, c'est noir, un peu molletonné. Il y a des adhésifs ici qu'il faudra coller sur le plastique à mon avis et scratcher. Il y en a un peu tout autour. Voilà. En tout cas, ça a l'air bien et puis ça protégera bien le coffre avant parce que c'est vrai que les rayures se voient facilement sur ces plastiques. Ah mais il n'y aura plus qu'à le monter. A plus tard. Donc on va monter les nouvelles lumières de porte qui sont ici. Et je vais prendre pour ça cet instrument, j'espère que ça va fonctionner. Alors on va déjà enlever l'autre. Je pense qu'il faut glisser en dessous. Ça.
doucement. Voilà, il est venu. Tire le câble. J'espère que vous voyez bien. Alors on va enlever ça. Déconnecter. Bon, il y a eu un petit bruit. Je sais pas si c'est normal. On va mettre ça à la place. Le câble est assez long. Voilà. On n'a plus qu'à le remettre dedans. Donc là il s'est éteint. Alors il y a peut-être un sens. J'ai dû le mettre dans le faux sens. Je sais pas si vous voyez. Il est clair. Mais il est dans le faux sens. Donc je vais le redémonter et le remettre dans le bon sens. Donc voilà, j'ai réussi à le ressortir et à le remettre. C'était un petit peu compliqué. Mais là maintenant il est dans le bon sens. Donc on verra comment que ça se dessine au sol quand il fera nuit. Et je vais faire la même chose pour les autres. Voilà, j'ai installé les 4 lampes aux 4 portières. Donc on verra comment que ça éclaire la nuit. Si on voit bien le signe Tesla. Par contre, je me pose une question. Moi j'ai pas d'éclairage en fait en dessous. Côté conducteur et côté passager. Alors j'ai retiré la lampe de l'autre côté. Bon là on voit pas bien. Je sais pas si on peut mettre la lumière. Voilà. Je l'ai retiré. Alors la lampe ici, je l'ai retirée de l'autre côté. J'en ai mis une autre, celle qui était à l'origine dans les portières. Mais rien ne se passe. Alors si vous avez des infos là-dessus, je suis preneur. Je sais pas s'il y a un bug ou si c'est sur toutes les modèles 3 SR+. Mais j'ai pas de lumière en fait là. Voilà. Donc je vous referai une petite vidéo quand il fera sombre pour voir vraiment si on voit bien les logos Tesla. À tout à l'heure. Donc voici ce que ça donne avec les lumières aux portes. La signe Tesla, on voit bien. Bon, je suis dans un endroit sombre aussi. Je sais pas si ça rend bien, ça rend pas super bien sur le portable, mais en vrai ça, on les voit bien. Sauf une, j'ai vu ça de l'autre côté qui n'éclaire pas bien. Donc il faudra que je regarde ça. Soit c'est la lampe, mais elle n'éclaire quasiment rien en fait. Rien du tout. Donc il faudra que je regarde ça. Donc sinon ça se voit bien, ouais. Ça fait chouette. On va rallumer les lumières pour voir ce que ça donne. Les lumières intérieures. Si on les voit toujours bien. Oui, on les voit bien. On rallume là. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Merci, à plus. Donc je vous reprends du coup parce que je me suis aperçu, je viens de comprendre pourquoi la lumière de l'autre côté ne fonctionne pas. En fait, c'est quand toutes les portes sont ouvertes, il y en a une qui est éteinte, et quand on ferme la porte, du coup, ben, elle se rallume. En fait, ça perd de la tension, ça perd de la force, de la luminosité quand on ouvre plusieurs portes. Donc on va bien le voir là. Je vais la fermer, la porte de derrière, et là on voit bien. En fait, c'est voilà, c'est une baisse de puissance. C'est un peu bête.
aussi ça éclaire, mais pas grand chose. Et quand on ouvre la porte de derrière, du coup, voilà, ça c'est un... Bon, vous allez me dire, on ouvre pratiquement rarement, pratiquement jamais les 4 portes, mais bon, c'est un peu dommage quand même. Mais bon, ça fera l'affaire. Voilà, ça se voit quand même bien. Voilà, c'est tout. Merci, à plus les électrifiés.